Hello everybody, j'espère que vous allez bien et c'est pâteux quand même le beurre de cacahuète. Aujourd'hui, j'avais tellement envie de vous parler d'un groupe de rock. Attendez un peu quand même, parce que oui, on va parler de N.Flying. Alors en vrai, on peut qualifier ce groupe entre le K-rock et le J-rock en fait. En français, ça veut dire le rock coréen et le rock japonais. Voilà. Mais tout d'abord, soyons polis et présentons nos artistes. Lee Seung-young, le leader, chanteur secondaire, le rappeur principal. Il est à 16 heures perdu tout de même, pianiste et guitariste. Ouais. Ne vous méprenez pas, c'est mon bias. Ensuite, on passe à Cha Hoon qui est guitariste. Avant, c'était mon bias. Je ne sais pas pourquoi. J'ai préféré alterner. Les goûts changent, allez savoir. Kim Jae-yoon qui est le batteur, qui est le batteur et vraiment, genre, je suis leur chaîne YouTube. Comment elle s'appelle déjà? C'est Two Idiots, je crois. C'est une pote. Alison, si tu regardes ça, en tout cas, merci de m'avoir présenté cette chaîne. Et le titre de leur chaîne YouTube dit bien ce qu'ils sont, ouais, parce que vraiment, ils font que ça, là. Ils sont vraiment idiots pendant tout le long. Et pour terminer, oui, parce que là, ça se termine assez rapidement quand même, là, la finition du groupe, oui, c'est bien Yoo Hwae-sung. Je sais pas si j'ai bien dit tous les prénoms et noms de famille, mais en tout cas, les gars, désolé si. Ok. Il est chanteur principal et c'est le Maknae. D'ailleurs, petite mention à notre Maknae qui a quand même rejoint le groupe en 2017. Lui, en fait, suite à sa participation dans l'émission Produce 101, il faut savoir un truc, c'est qu'il ne date pas d'hier. Le groupe a été mentionné pour la première fois légalement en 2013. Bon, franchement, quand j'ai écouté leur premier son, j'étais un peu perplexe, hein, à vrai dire. Mais j'ai regardé quelques interviews à ce moment-là pour les connaître un peu plus et leur référence de base était Linkin Park. Bon, là, il y a la référence, maintenant, je veux le résultat. Et je me dis, ce groupe quand même part sur de bonnes bases et c'est pas faute d'essayer. Car ils n'ont pas lâché l'affaire depuis 2013 et ça encore, quand même, hein, il faut vous expliquer la chose. Ils ont commencé au Japon en 2013 et c'est à partir de 2015 qu'ils sont vraiment rentrés dans le Korean game. Don't forget this. Ils font partie du FNG Lab. Oui, c'est un peu le Candy World pour définir l'ensemble des artistes du label FNC Entertainment. Alors, si vous voulez savoir un truc, je connais un des petits secrets de l'agence comme ça, voilà, je vous le dis, mais vous le dites pas. Enfin, c'est un secret sans en être un, parce que voilà, si je vous le dis, comment je le sais, j'ai des sources. Alors, est-ce que vous voyez quand même le N de FNC Entertainment? Il appartient au N.Flying. Ouais, alors je sais, ça paraît un peu zarbe comme ça, mais le reste est complété par les… Attends, par qui déjà? Par les FT Island. Par les FT Island, ouais. Et le C, c'est par les CN Blue. Ouais, c'était le petit jeu de Han Sung-ho, le président de FNC Entertainment. Et en toute sincérité, parce que oui, je suis sincère avec vous, de A à Z, de Z à… Leur premier single, je sais pas si vous avez remarqué d'ailleurs, mais genre à chaque fois, pendant le cours de la vidéo, en plein milieu de la vidéo, je commence à être de plus en plus à l'aise, allez savoir. Bref, dans les premiers singles, je trouvais qu'ils faisaient trop cliché J-pop des années 2000, ça faisait trop cliché, malgré qu'il y avait ce côté rock, mais… Mais lors de leur deuxième mini-album, The Real N.Flying, j'ai commencé à bien les apprécier avec Don't Mess With Me, en écoutant le troisième mini-album, The Hottest N.Flying, avec le méconnaissable, celui que je pense tous les Françaises et tous les Français ont pu connaître N.Flying, à savoir Hot Potato et Just One Day. Je sais pas, je ne comprendrai jamais pourquoi des fois j'ai des sautes d'humeur, à savoir qu'avec le quatrième mini-album, How Are You,
me rend heureux. Je ne sais pas. Par exemple, je sais pas, en écoutant la musique How Are You Today, j'ai envie de me gambader les fesses salaires dans les champs de blé. Oui. Ouais, non, allez savoir, j'en sais rien. Même genre Loveful qui me donne envie de cuisiner mais à la Food Wars, genre je sais pas, une passion pour décortiquer les endives, j'en ai... D'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous ai pas encore raconté comment j'ai rencontré Enfraing. Bah, en ayant vu le MV Rooftop. La version coréenne, pas la version japonaise. Parce que... Voilà. Et d'ailleurs, attends, par contre là, genre, juste là, ils m'ont fait un sale coup. Parce que cette année, ils me sortent un EP vraiment complet. Ni vu, ni connu. Ils me pondent un album. Mais là, ils m'ont mis un pain dans la gueule, putain de b... Je comprends pas, je ne sais pas pourquoi. Vous avez remarqué dans cette vidéo, je ne sais rien. Il n'y en a pas une que je n'aime. Entre Stand By Me, Color, Run... Je ne peux que vous dire de les écouter. Vraiment, leur album est 100% complet. Pour moi, une bonne chanson, c'est une chanson que j'écoute dans le métro, que je peux écouter tout le temps. Après, pour parler de leur MV, leur clip globalement, je sais pas, ça fait certes un peu cliché. Après, je pourrais dire genre ouais, toujours à base de couleurs un peu flashy et tout, mais ça serait pas le cas parce que il y a un groupe dont je voudrais parler plus tard et eux, la couleur, c'est vraiment leur définition même. Je pense que cette vidéo est terminée. Et j'espère que vous avez kiffé. Ils sont bons, ils sont talentueux, ils sont jeunes et ils ont de l'expérience surtout. Il n'y a pas un don, il n'y a pas de talent, il y a juste du travail et c'est de là d'où vient la réussite. Du coup, tchuss.